Bonjour les signes de feu, Sagittaire, Bélier et Lion. J'espère que vous avez passé un joyeux cap 2024 et je vous envoie et vous souhaite tout plein de belles énergies pour cette année. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai la voix qui fluctue, j'ai mes leucocytes qui sont à fond la caisse, autrement dit mes globules blancs, mes petits soldats, vous voyez, ils sont dans mes ganglions. Je me fais tout un film parce que j'aime bien travailler avec mon corps. Alors quand je tombe malade, je visualise, je ressens et tout. Et clairement, je suis pas au mieux de ma forme. Voilà, je couvre un petit virus. Et voilà, ça arrive, c'est la saison. Donc j'ai la voix qui fluctue un peu. J'espère que vous me comprendrez bien. Ceci étant, on va regarder pour vos signes de feu, vos énergies générales de janvier 2024, le défi auquel vous faites face, votre atout, vos ressources et dans les grandes lignes physiquement ce qui se passe dans votre vie en janvier 2024. Gardez en tête que je ne détiens pas de vérité, que c'est du général, donc ça peut ne pas vous parler, il ne faut pas prendre si ça ne vous parle pas, c'est très important. Et parfois ça peut mieux vous parler à la fin du mois où vous pouvez faire les corrélations et comprendre davantage la guidance d'ailleurs. Voilà. Donc je vais utiliser les cartes chez moi, c'est de manière complètement intuitive, je ne suis pas tarologue ni cartomancienne, hein, d'accord les amis. Et on va essayer d'y aller tranquillement. Ok, allez, les signes de terre pour janvier de terre. Les signes de feu pour janvier 2024, s'il vous plaît. Ah, je me sens grandir ou relever la tête. J'ai l'impression que vous relevez la tête après une phase de repli ou de remise en question. Ouais, il y a eu une remise en question là sur un sujet, une situation, un domaine de vie, une personne, vous-même, peu importe. Attention chez vous, toujours là en ce moment, plexus solaire et estomac. Alors moi je suis pas médecin, mais faites attention. Si vous avez des aigreurs d'estomac, pourtant que vous ne soyez pas allergique, vous pouvez manger par exemple des amandes, ça peut aider. Voilà. Si jamais, mais je sens l'estomac qui travaille, le plexus solaire qui travaille. Ok, les signes de feu. Ouais. C'est comme s'il y a quelque chose. Vous êtes focus sur une personne, une situation, sur un passé, sur un truc et vous ne voyez pas ce qu'il y a de beau aussi d'un autre côté. C'est important. Il y a peut-être un positionnement ici, je ressens comme un petit peu, juste un tout petit peu, se tourner pour stopper le zoom et prendre l'ensemble de l'image. C'est ce que je ressens. Hein. Ouais, ok. Énergétiquement, les signes de feu. Corps physique, chakra racine. Ancêtre, chakra racine. Ouais, il y a quelque chose de vieux, il y a quelque chose de... Ah, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. J'ai l'impression que vous sentez qu'il y a un truc qui vous gêne ou que vous voyez la résultante, la problématique, mais que vous ne savez pas vraiment d'où ça vient. Il y a quelque chose de transgénérationnel ici dans le schéma. Ouais. Et ici, de manière générale, ça va toucher vraiment à des résultantes physiques comme une problématique avec les finances, le professionnel, l'amour. Enfin, vous voyez, mais vraiment quelque chose de tangible, mais vraiment d'assez... Vous pouvez pointer du doigt très exactement si ça résonne, sinon il faut peut-être aller voir votre ascendant. La problématique qui vous embête, mais pas forcément l'origine qui fait que vous rentrez dans cette récurrence de cette problématique-là. Vous voyez ? Ok, faites attention aussi à votre corps physique, écoutez-le, soyez vraiment à l'écoute de ce dont il a besoin. Hein. Oui, passion, chakra racine et chakra sacré. Par contre, je sens qu'on relève la tête, effectivement. Et peut-être que vous, c'est vraiment très instantané. C'est peut-être une énergie, beaucoup de désir. Il faut avoir tout de suite, il faut que ça bouge tout de suite. Il faut qu'on soit motivé, il faut que ça... Vous voyez, c'est comme si vous avez besoin d'une intensité émotionnelle dans vos relations aussi. Et que finalement, en fait, vous ne créez pas toujours quelque chose dans le bien-être parce que c'est pas du tout la même énergie que de construire gentiment dans le bien-être. Ça prend du temps, ça demande un investissement de patience aussi et le côté très vif, très magnifique que vous avez, mais peut parfois être en déséquilibre
dans des notions de désir, d'instantané. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on me montre, hein, en tout cas. Ok. Merci. Je sais que certains m'ont dit santé, c'est certain. Vous êtes tellement chou. Ok, bon. Ouais. Ouais. Et vous voyez, la lune, l'obscur, il y a quelque chose que vous ne voyez pas parce que vous êtes focus sur un truc et vous ne voyez pas. Et c'est pourtant, c'est là. C'est physique, c'est tangible, c'est dans votre vie matérielle de tous les jours, dans votre foyer, dans vos relations. Ça touche à quelque chose de tangible, mais vous ne voyez pas quelque chose, l'obscurité. Il y a un manque de clarté ici, il vous manque une pièce du puzzle. Clairement, en fait, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. C'est ce que je ressens depuis avant et ça m'est confirmé ici. Hein. Ok. Par contre, une fois que vous allez capter ce truc-là, en fait, vous allez en sortir grandi. C'est ce que j'ai ressenti en premier. Ça peut déjà être le cas, mais en fait, ça va être des personnes, ça ne sera pas tous en même temps. Mais là, il y a besoin de poser une clarté sur quelque chose que vous ne voyez pas. Hein. Et du coup, ce mois-ci, ça va être... la clarté vous sera amenée si vous voulez bien la voir. Parce que ça, c'est votre libre arbitre, les amis. Ok. Bon, j'ai l'impression que ça va aller très vite, cette guidance-là, parce que c'est très clair. Désolée pour les bruits un peu immondes que je fais. Dans ma tête, j'arrête pas de voir des lucioles. Je connais pas très bien, mais... des lucioles, c'est comme s'il y a plein de petits signes sur votre chemin et que ça fait un moment que ça vous happe et qu'on essaye un petit peu de vous dire allez, 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 et vous êtes toujours focus sur ce même truc, ou sur une personne, ou sur une situation, sur une manière de penser qui vous fait défaut au final. C'est pas méchant, hein, c'est avec tout mon amour, ça résonne pas. Ne prenez pas aller voir votre ascendant ou ne prenez rien, parce que je veux pas imposer quoi que ce soit. Hein. Ok, les questionnements pour vous, signe de feu... Quelle réalité fuis-tu, hein? Il y a un peu ce côté-là, je ne peux pas voir, je ne suis pas en mesure, c'est pas parce que vous faites exprès, hein, rassurez-vous, c'est juste que il y a un petit côté un peu... Allez, attendez. Il y a un petit côté un peu... vous sentez que le changement, il doit venir de vous, de l'intérieur, en vous, hein. Qui est-ce qui est appelé à changer en toi? Vous savez que vous ne pouvez pas faire changer les autres, le système ou une relation, mais qu'il y a quelque chose à comprendre. Et en fait, c'est arrêter d'aller voir sur l'extérieur, sur à qui est la faute, ou l'autre personne s'est comportée comme ça, ou le système il est tel, ou vous voyez, et revenir à vous, comment vous pouvez avancer pour vous en modifiant une perception finalement de cette réalité-là que vous avez presque sanctifiée, quoi. Enfin, c'est comme si c'est comme ça, c'est pas autrement, j'ai cette vision-là des choses, et on vous dit, en fait, ça vous fait défaut sur du long terme. Ok, c'est pas méchant, c'est parce que peut-être ça a titillé votre rejet, ou ce sentiment d'être rejeté, d'être mis à l'écart, peut-être aussi. Mais parce que ça vient faire écho à une situation de l'enfance où vous avez souffert, en fait, d'avoir été mis à l'écart, ou d'avoir été négligé émotionnellement, peut-être même physiquement, hein. Ok, on va creuser parce que c'est un peu... C'est bien plus profond que juste se dire « Oh tiens, j'ai pas envie de voir ça, hein, ça m'intéresse pas, je veux pas prendre cette responsabilité dans ma vie. » Non, non, bien sûr que non, c'est parce qu'il y a une vraie souffrance derrière. Hein. D'accord? On n'est pas en train de minimiser la souffrance, on est en train juste d'essayer de vous aider, on sent qui ça résonne, à aller creuser un peu l'affaire et aller un peu se rendre à une évidence, même si elle est un peu douloureuse, mais pour aussi comprendre que... qu'il y a quelque chose dans l'enfance qui vous a fait défaut, et c'est l'attention. On ne vous a pas donné l'attention émotionnelle, peut-être spirituelle, peut-être physique, tendre, aimante, dans la communication aussi, peut-être pour certaines, dont vous avez eu besoin, vous auriez eu besoin. Hein. Les blocages à mettre en évidence, le défi, tout ça. Voilà, je vais mourir. Il y a vraiment un sentiment de perte, de peur d'être mis à l'arrêt, d'être mis à l'écart. J'arrête pas d'entendre ça, ou que ce soit fini, qu'une situation soit définitivement finie. Je ne suis pas digne de vivre. La vie est difficile. Je ne suis pas digne d'être aimée. Et je suis nulle. Vous voyez, une espèce d'auto-saboteur qui fait que vous rentrez dans les mêmes genres de schémas sentimentaux, ou professionnels, ou relationnels, familiaux, où vous recherchez une attention et vous pouvez vite vous placer en sauveur et ensuite prendre, excusez-moi de le dire ça avec tout mon amour, mais un sentiment, un rôle de victime. Dire, moi je viens faire tout ça pour telle personne, pour les autres, ou pour la société, ou pour mon job, pour mon patron, machin, pour mes gosses, pour mon mari, enfin comme vous voulez.
Et j'ai l'impression de ne pas avoir de reconnaissance, j'ai l'impression que... Voilà, et après, en fait, on rentre dans la victime. Et là, c'est dangereux parce que c'est un schéma répétitif. Vous voyez, on tourne en rond là-dedans. C'est pas méchant, c'est juste que c'est parce que vous avez manqué d'affection, d'attention, voilà. Et que vous ne reconnaissez pas encore votre valeur. Et c'est ça, ce que vous devez voir, c'est pas là-bas, c'est pas lui, c'est pas elle, c'est pas la société, c'est vous. Apprenez à vous voir avec authenticité, sincérité dans vos failles, mais aussi dans vos qualités. C'est très important en fait pour pouvoir vous accueillir. Voilà, parce que vous êtes tellement dur envers vous-même que du coup vous êtes aussi dur envers les autres parce que c'est comme si... Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez vécu vraiment beaucoup de... Et vous êtes trop sur la défensive en fait, c'est ça. Donc, puis vous cherchez un responsable à votre souffrance. C'est pas méchant, hein, mais prenez pas, ça résonne pas encore une fois, allez voir autre chose. Mais je ressens vraiment, vous pouvez vous prendre la tête et en même temps, vous savez que c'est plus sain, vous savez que c'est fini, que ça joue plus, cette énergie, cette situation, cette personne, peu importe, ce travail. Mais d'un autre côté, ben, vous avez toujours eu ce truc, je dois gagner parce que si je suis pas le meilleur, si je suis pas toujours performant ou performante, papa ou maman ou les deux ou la personne référente ne va pas me voir. Et ça vient de là en fait. Hein. Il y a une mémoire aussi karmique. Ouais. Du coup, vous êtes en conflit intérieur parce que vous avez beau faire des pieds et des mains et après vous perdez encore plus confiance en vous parce que vous dites mais j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça et pourquoi ça marche pas en fait. C'est pas que ça marche pas, c'est qu'il y a encore une mémoire qui est, voilà, qui est dans le déni, elle est restée collée à la table celle-là. Ok, écoutez, on va essayer de regarder comment vous aider pour autant que ça résonne. Ok. Je vois quelqu'un qui est tout le temps au téléphone. Ok, bon, essayez de lâcher un peu le téléphone peut-être. La ressource ici, ma voix comme elle est en train de partir en cacahuète les amis. Ouh Didi, c'est pas très joli. Hein. Ouais, l'introspection, ok. Il faut revoir quelque chose ici, hein, pour être au plus naturel possible. Et ça va prendre un peu de temps. Ça se fait pas que sur ce mois de janvier. Je pense que c'est sur l'année 2024 où vous allez avoir votre dernière pièce de puzzle vis-à-vis d'une situation difficile. Et puis il y a eu probablement un déclencheur relationnel ou sentimental, voire professionnel, mais plus relationnel ou sentimental. D'accord les amis, ça va aller. Vous êtes en bon chemin. C'est une question de rythme parce qu'on ne peut pas, si quelqu'un est enfermé dans une pièce pendant toute sa vie, avec toute la volonté qu'on pourrait avoir, on pourrait dire ah bah tiens je prends cette personne, je la mets au soleil, tu vois, elle va toucher l'herbe et tout pour la première fois, nous on se dit ah mais c'est incroyable, ça va lui faire tellement du bien. La personne en fait elle a jamais vu la lumière de sa vie du soleil, elle va faire comme ça, elle va être agressée, limite elle va tomber dans les vapes, elle va repartir dans sa grotte. Donc c'est pareil pour l'agression. Si quand vous avez vécu des traumatismes, si vous y allez trop fort, c'est trop violent en fait pour le corps, pour la psyché surtout. Donc il faut y aller en progression. Et les épreuves de vie nous mènent en fait à ces progressions. Et quelle mémoire, je ressens vraiment un tel manque d'amour. Mon Dieu, moi j'ai envie de vous dire mais que vous êtes combien vous êtes aimé, apprenez vraiment à vous donner cet amour hein, à vous-même. Hein. Ok, quelle mémoire karmique ou... Voilà. Amour non partagé, c'est ce que je viens de ressentir. Vous avez manqué d'amour, les amis. Vous avez manqué d'amour. Ça affecte la santé de vos relations. Votre relationnel en est affecté. Soit parce que vous ne partagez pas ou peu, soit parce que vous voulez dominer une situation, ou soit parce qu'à l'inverse, vous êtes vraiment sous emprise. C'est pas méchant, hein, d'accord, c'est pour vous aider. Voilà. Amérindien, bon, vous prenez si ça résonne. Moi, ça me parle en rien du tout, là. Atlantide aussi, pareil, et bébé. Ça a titre significatif pour certaines personnes, je canalise pas ça. On va demander une synthèse ici. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a toujours eu un manque affectif, un manque financier, un manque. Vous avez essayé de combler les manques par le désir, par l'instantané, par la bouffe, la nourriture, par les dépendances à des substances ou par des dépendances charnelles ou par des relations ou par une personne, vous voyez. Et en fait... c'est parce qu'en fait, cette situation, elle bloque pour vous montrer que non, il y a un manque, mais parce que vous avez manqué d'amour, mais c'est pas une fatalité. Parce que vous pouvez apprendre vraiment à vous donner cet amour, mais pour apprendre à se donner de l'amour à soi-même, c'est important de... Excusez-moi, je pense que je dois avoir un peu de fièvre. C'est important de... Comment expliquer ça ? D'aller voir avec authenticité les parties de soi qui sont blessées
et aussi les mécanismes que vous mettez en place, que vous auriez pu mettre en place inconsciemment. Et ça, c'est un chemin indépendant, c'est un chemin individuel. On va demander une synthèse, voilà. Parce que vous avez été rejeté ou abandonné, où il y a eu ce sentiment-là. Donc ça vient vraiment de là. Ça peut être, vous dites, ah ben non, moi j'aurai jamais d'argent, ou je trouverai jamais un travail qui me plaira, ou alors cette personne, voilà, vous êtes focus sur une relation alors que ça joue pas et vous attendez encore cette personne, ou bien vous faites tout pour dominer cette personne, vous voyez, ça peut être dans n'importe quel sens, mais il y a encore quelque chose qui bloque ici, hein. Et c'est peut-être en lien justement direct avec le manque d'affection, d'amour, ou ça peut être une mémoire transgénérationnelle d'abandon, côté maternel aussi, hein, pour... certaines, ok, bon, allez, votre atout, votre lumière, votre ressource, ce truc-là qui vous anime, qui va vous aider, mais voilà, ok, vous êtes des personnes, en fait, peut-être vous mettez un peu de temps parfois à comprendre ce qui vous blesse, parce que je vous ai dit, c'est un processus, ça prend du temps, parce que ce serait trop violent pour la psyché. Par contre, les amis, une fois que vous avez capté le truc, il n'y a plus rien qui vous arrête, vous me faites une ligne droite, mais vol d'oiseau, résistance, lâchez, allez, on y va et on fonce Alphonse. C'est vraiment ça. C'est votre ressource. Vous, quand vous captez quelque chose, tout va très vite. Donc, vous ne pensez pas que vous êtes nul ou que ça prend trop de temps. C'est juste que vous avez un mécanisme qui fait que il faut comprendre. Pour vous avez besoin de comprendre. Mettre le doigt sur les trucs, mettre de la compréhension pour pouvoir tourner une page. Ok? Mais c'est votre grande force de pouvoir... tout à coup, une fois que c'est fait, c'est bon. Vous êtes là, vous êtes rapide, vous conscientisez très vite, vous intégrez très vite, voilà. Et vous avez aussi beaucoup de sagesse, parce qu'au fond de vous, vous savez. Au fond de vous, s'il y a eu des comportements, des fois un peu égotiques comme ça, vous le savez, ok? Et c'est une manière de vous protéger, parfois pas de rendre l'autre responsable, de rendre la vie responsable comme ça, parce que c'est intelligent pour l'être humain de faire ça, c'est très intelligent même, parce que c'est une manière de se préserver. Puis à un moment donné, on se dit, bon j'accepte ce mécanisme de défense, maintenant je reprends mon pouvoir et je sors de ce schéma-là. Et c'est ça que vous êtes en train de créer dans votre vie. C'est ça qui est en train d'arriver en 2024 pour vous. Voilà. Vous êtes en train de faire l'expérience de lâcher vos résistances, de lâcher votre mauvaise estime. Hein? L'estime de soi, c'est la distance entre ce que l'on pense être et ce que l'on est vraiment. Vous voyez, ça va faire comme ça, d'un coup, vous allez switcher dans le truc, ça va être magnifique. Ouais. Et votre grande force, c'est d'être audacieux, audacieuse. Vous allez là où on ne vous attend pas, vous troublez un peu les autres. Et vous savez en fait, c'est la foi. Certains, c'est vraiment cette audace de dire, bon, vas-y, allez, quitte à tenter, j'y vais, quoi. Vous y allez alors que d'autres ne vont pas. Et pour les autres, c'est vraiment ce côté, j'ai la foi, ce qui doit arriver arrivera. Vous voyez, c'est vos ressources, vos atouts. Superbe. J'ai encore regardé plus en profondeur. Qu'est-ce que vous ne voyez pas, que vous auriez besoin de comprendre? Oui, faut pas aller à contre-courant. De nouveau, la pièce de puzzle, l'achèvement, la patience. Pour arriver à maturité, ici, on vous demande de suivre le courant pour rentrer dans votre centre intérieur et arrêter de vous rebeller contre vous-même ou contre une situation qui n'a plus lieu d'être, qui n'est pas saine dans votre vie. Mais ça demande une nouvelle vision des choses et pour ça, il faut rentrer à l'intérieur et ça demande du temps. Voilà, parce qu'il y a une illusion sur un conditionnement ici, dans la vie, dans l'enfance, probablement, de ce que je vous ai dit avant. Et que du coup, effectivement, vous êtes souvent sous stress, vous manquez un petit peu peut-être de temps, de calme, de tendresse, un peu tout feu, tout flamme, tout fougue, ou tout et rien. Vous voyez, mais c'est pas grave, c'est aussi votre force. C'est juste une question que chaque force peut être un déséquilibre à un moment donné, inversement. Donc voilà, il y a une métamorphose qui est en cours, mais ça prend du temps. Et moi, je suis là juste pour vous dire, ok, vous n'êtes pas nuls, au contraire, vous êtes géniaux, ça prend du temps, c'est normal, c'est humain, d'accord? Et vous avez peut-être vécu, projeté beaucoup sur les autres, ou c'est les autres qui ont projeté beaucoup de leur souffrance sur vous, en vous maltraitant, ou inversement, parce que vous n'avez pas fait exprès, vous ne voyez pas quel comportement vous aviez. Ça va dépendre des personnes, pas de jugement. Chacun fait comme il peut avec son bagage. Dans le tangible, dans votre mois de janvier 2024, de manière terre à terre dans votre vie, qu'est-ce qu'il y a? Je ressens vraiment mon estomac, hein. Ça c'est pas moi, hein. Je vous le dis.
c'est la gorge, tout ça. Ok, alors je vous dis les cartes, moi je suis pas tarologue, donc ça c'est un as des boucliers. La reine des épées. Le jugement. Et oui, il y a des mémoires karmiques qui lâchent. Hein, ça peut être réveillé par une personne en lien, une situation de la justice. Vous avez pris quelque chose comme une injustice alors qu'en fait c'est une bénédiction. Le magicien, ok, il y a un nouveau départ. En fait, vous allez vous concentrer sur un projet, sur vous, sur une situation et ça va vous offrir vraiment un nouveau départ. Vous offrez un nouveau départ. Mais votre force aussi, c'est ce franc-parler. Parce qu'autant qu'il dérange, autant vous allez dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et ça, c'est une force. Ok, ça, c'est rien avec les cartes, c'est vraiment une force chez vous. Et j'adore ça, c'est merveilleux, franchement, c'est magnifique. Mais vous pouvez aussi acquérir la force tranquille, la force douce, la force féminine. Hein, un peu moins trash comme ça, c'est bien aussi. Voilà, vous vous déplacez. En fait, vous quittez un karma ici. Vous quittez un karma qui était en lien avec une situation, je pense, sentimentale. Et pour d'autres personnes, c'était au niveau émotionnel, avec des trahisons, avec une blessure de la trahison qui fait que vous étiez beaucoup dans le contrôle. C'est pour ça que vous n'arriviez pas à lâcher. Soit vous avez trahi, soit vous avez été trahi, ou ça peut être raviver une mémoire de l'enfance aussi. Et vous quittez une fin de cycle extrêmement douloureuse et vous avez envie vraiment, oui, d'un engagement qui soit sain, serein pour vous comme pour une autre personne et des relations même de manière générale saine. Il y a un nouveau départ, mais pour moi, il est de nouveau, il n'est pas très émotionnel. C'est plus un peu faire la fête, s'amuser, changer d'air, évacuer, voir du monde. Ça revient, cette envie-là, ça revient chez vous après une période vraiment de blocage, clairement. Ouais. Mais tout le côté émotionnel, il a été un petit peu... En fait, c'est juste que vous avez pour moi été privé vraiment de tendresse, clairement. Clairement, et vous êtes en train de vous en rendre compte et c'est pour ça qu'il y avait un déséquilibre dans votre vie amicale, sentimentale, peut-être même professionnelle. C'est comme si vous aviez toujours besoin soit de vous mettre à l'écart ou soit d'être vu. Ça va dépendre des personnes en fait. Mais parce qu'il y a eu un manque de confiance et que vous cherchez une sécurité pour oser vous sentir aimé finalement. C'est comme si je dois être belle ou beau, je dois être vue ou alors je dois me faire tout petit pour être aimée, vous voyez, parce qu'on a des parents ou une figure référente ou des situations familiales qui ne vous ont pas laissé l'opportunité de vous sentir sécurisé en fait dans l'amour. Hein. C'est très clair. Bon, écoutez, ça guérit, c'est bien, c'est bien. Voilà. Heureusement, les microbes ne se transmettent pas à travers l'écran. Donc c'est très bien. Ok les amis, regardez s'il y a un conseil pour vous encore. Est-ce qu'il y a un conseil? Faites le calme, faites le silence, méditez, revenez à vous. Vraiment, observez vous-même, observez-vous vous-même, observez votre monde extérieur. C'est très important. Peut-être qu'il y a une période de silence. Peut-être que vous avez l'impression de reconnecter un vide. Mais c'est dans le vide que tout se crée. Voilà. Peut-être qu'il y a une période de silence dans un lien d'âme aussi spirituel. Dans un lien d'âme avec une personne qui fait que vous commencez à poser de la clarté sur ce qui s'est passé. Sur vos comportements ou les comportements de cette personne. Il y a encore des mystères qui planent ou peut-être que vous laissez planer un mystère. Mais il y a une... Rien avec les cartes, mais il y a vraiment une renaissance qui se passe. Je vais juste regarder quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces liens? S'il y a des gens qui sont dans des liens d'âme, spirituels ou... il y a eu une rupture ici. Il y a quelqu'un qui a tourné le dos à une autre personne. Ça va pas parler à tout le monde. Hein. Il y a quelqu'un d'autre qui fait de la clarté. Qu'est-ce que c'est cette clarté? Oui, ça a été vécu comme une injustice pour permettre aux deux personnes en fait de travailler sur elles-mêmes, de travailler sur leurs blessures, sur leur antériorité, pour s'offrir un nouveau départ. Peut-être quelqu'un qui n'a pas été complètement honnête et authentique dans les sentiments, dans les émotions. Voilà, quelqu'un qui s'est toujours retenu parce que dans le contrôle, peur d'être rejeté. C'est bien possible ici. Hein. Ouais. Puis il y a une autre personne qui a décidé après un moment de partir en fait. Hein, parce que il n'y a rien qui se passait réellement.
Voilà, en tout cas, c'était pas authentique, on n'a pas tout dévoilé ici. Et du coup, ici, j'ai des personnes qui en ont marre d'attendre, qui en ont marre de rêvasser, qui se prennent en main, et c'est magnifique. C'est vraiment un élément déclencheur. Il y a peut-être des personnes qui peuvent regretter un lien du passé et qui ne savent pas comment revenir aussi. Ouais. Il y a eu des espoirs, des espérances, mais il y a quelqu'un qui a pris la fuite. Ouais. Il y a eu un manque de communication, de clarté en fait. Et en fait, il y a peut-être un homme, quelqu'un ou une femme, la personne qui est plus masculine, qui est plus dans l'action toujours, en fait, cette personne-là, elle est beaucoup plus, elle attend. Et puis l'autre personne, elle est très interne, elle est très mystérieuse pour l'instant. C'est une synthèse. Ouais, en tout cas, il y a quelqu'un qui, il y a une des deux personnes qui se concentre sur des projets et l'autre personne qui pense vraiment en engagement. Ouais, c'est très clair, mais pour l'instant, il n'y a rien qui se passe parce qu'il y a trop de conflits intérieurs. Hein. Et j'ai des femmes quand même qui s'expansent vers peut-être une nouvelle relation sentimentale à venir. Voilà les amis, je m'arrête là. Prenez que si ça résonne, bien évidemment. Paix et amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous. Et puis à bientôt. Ciao, ciao.